l'actualité. Très belle journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45, on est en direct et nous recevons ce matin dans ces locaux le maire de Domérat, Marc Malbé. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On aime bien faire le tour comme ça, évidemment, de l'actualité des communes alentours, et celle de Domérat est une des communes les plus importantes en matière de population. Lors du dernier conseil municipal, vous avez notamment voté pour le développement des caméras de vidéoprotection autour de certains édifices publics de la commune. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Et je ne sais pas si c'était nécessaire, mais à mon avis, c'était indispensable. Donc je vais plus loin que ça. En effet, nous avons subi dans les 3 ou 4 dernières années des vols à répétition dans nos ateliers. Et cette année en particulier, un camion de 50 000 euros plus 10 000 euros d'outillage. Si nos primes d'assurance ne cessent d'augmenter, 14% cette année, les spécialistes prétendent que l'installation de caméras diminue le risque d'effraction et de vol. C'est ce que nous voulons. Je précise bien qu'il s'agit de vidéoprotection. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un en permanence. Voilà, il n'y a pas quelqu'un en permanence derrière. Simplement pour dissuader, c'est un moyen dissuasif. Et sur les enquêtes qui sont faites par les spécialistes et la police en particulier, il y a effectivement une baisse nette des tentatives dans ce cadre-là. Voilà. Quels bâtiments vont être concernés finalement et combien il va y avoir de caméras ? Les ateliers municipaux, le centre Albert Poncet qui a failli brûler suite à la mise à feu des bennes à ordures, la place de l'église parce qu'on a souvent des dégradations autour des WC dans cette zone-là et on doit avoir la médiathèque et des choses comme ça. Voilà. Ça fait quoi ? Ça fait un peu moins d'une dizaine de caméras ? Oui, un peu moins d'une dizaine de caméras. D'accord. Il y a un coût ou c'est toujours, vous avez toujours des aides ? On sait qu'il y a des dispositifs d'aide évidemment. Le coût est, je vous ai dit, cette année 60 à 70 000 euros de dégâts. Le coût de l'installation du système, c'est 13 000 euros. Donc on fait vite le rapport entre les deux. Ça sera installé quand, ces caméras ? Avant la fin de l'année. D'accord. Il y aura la volonté d'aller plus loin ensuite ou là vous avez pour le moment ? C'est une expérience et on va mesurer évidemment les retours d'expérience, c'est-à-dire les résultats en termes de fréquence, de tentative de cambriolage et en termes de coût, faire le rapport des deux, voilà. Tranquillité. Lors du dernier conseil, vous avez également voté une petite subvention exceptionnelle pour l'AS Domérat, en fait, qui doit faire avec un vieux dossier en fait de son ancien entraîneur, dossier au Prud'homme, avec une sortie d'argent qui n'était pas forcément prévue. La municipalité accompagne un club important, c'est ça le message ? Oui, pour éviter que ce club ne soit condamné à disparaître. C'est très simple. Le club a été condamné en première instance à 46 000 euros de dédommagement. Alors le jugement me paraît paradoxal, mais il est comme ça, puisqu'il y a 2 parties. Le licenciement de l'entraîneur a été considéré comme légal. Cependant, il faut lui payer 2 années de salaire. Donc c'est évidemment les clauses qui sont contenues dans les contrats de la Fédération française de football. On sait très bien que tous les entraîneurs français sont très bien protégés. Sauf que payer 46 000 euros immédiatement pour le club, c'est la mort du club. Donc le club, c'est quand même près de 500 membres. C'est quand même plus de 300 gamins, c'est quand même 80 féminines, avec une équipe Fagnon qui a réussi à se qualifier en Coupe de France. Ouais. C'est au bas mot 7 à 800 personnes qui gravitent autour du club et 1000 à 1500 personnes qui sont touchées par ce club. C'est la plus grosse association de Domérat. On ne peut pas laisser cette association mourir. Il faut qu'on réagisse. Alors on ne prend pas bien entendu la totalité des déficits, on donne une participation. C'était combien d'ailleurs la participation qui a permis d'enclencher d'autres participations derrière et qui permettra probablement d'arriver à la somme qui sera provisionnée en attendant que le jugement définitif soit prononcé. Voilà. Ça a eu un effet levier en fait à partir du moment où la municipalité accompagne. C'est un effet levier qui a déjà permis d'engranger plus du double de ce que l'on a donné. Voilà. D'accord. Donc ça va le faire pour l'ASD, il n'y a pas du coup d'inquiétude là grâce à ça. De toute façon, il y a appel, donc les choses vont se continuer, mais la somme de 46 000 euros devrait être réunie parce que l'ASD de son côté fait de gros efforts. Et je voudrais saluer évidemment tous les bénévoles du club pour les efforts qu'ils font pour arriver à continuer à vivre.
en précisant qu'ils ne sont pas responsables de la situation actuelle. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. ça, c'est le problème des associations. Voilà. Un petit mot sur l'école Françoise Dolto, l'extension, ça y est, c'est terminé, c'est L'extension livré. est entrée en service à compter de la rentrée comme on l'avait prévu. Bien sûr, il reste quelques petits détails à peaufiner, mais les conditions de sécurité étaient parfaitement réunies. Et nous avions, comme nous le faisons chaque année hier soir, la réunion avec tous mes directeurs. Réunion conviviale avec un petit repas après à Doméras, c'est comme ça. Pendant la On va venir plus souvent vous voir. sur les différentes écoles et les problèmes. Et la directrice de l'école, Françoise Dolto, est enchantée de sa nouvelle installation. On rappelle que c'était quand même le gros chantier là, Bien des sûr, dernières bien années. sûr. Oui, au niveau financier, c'était le gros chantier, puisque avec le bâtiment plus les extérieurs, on arrive à un peu plus de 2 300 000 euros d'investissement. Ouais. Ça fait aussi un gros chantier pour les entreprises Ouais, bien sûr. du secteur. Ça fait du travail. Donc, que des entreprises locales qui y ont travaillé, je le précise aussi. Justement, il y a d'autres gros chantiers à venir pour la ville de Alors, l'an Domérat. prochain, on a trois chantiers qui sont relativement importants, moins bien entendu que ce premier chantier. Il y a la conséquence de la création de cette école Dolto, qui est l'aménagement du haut du parking du centre Albert Poncé avec l'installation d'un city-stade qu'on veut remettre en centre-ville. Et il y a un réaménagement du centre Albert Poncé lui-même, notamment dans sa partie cuisine, parce que nous ne sommes pas trop aux normes et c'est pas le moment d'avoir des ennuis avec les cuisines. Donc il faut qu'on rétablisse les choses telles qu'elles devraient être. Et puis on a surtout un réaménagement de la médiathèque pour en faire un lieu de vie beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. C'est les trois gros chantiers de l'année prochaine. Justement, on parle de médiathèque, il y a un projet intercommunal, je sais pas comment on doit dire. Communautaire, voilà, parfait. Vous vous opposerez pas en conseil d'agglomération? Nous ne sommes pas du tout opposés à ce projet-là. Nous comprenons que une médiathèque doit devenir communautaire, et bien entendu, si une médiathèque doit devenir communautaire, c'est celle de Montluçon, bien entendu. Mais nous avons insisté sur le fait que ça ne devait pas entraîner la disparition des autres médiathèques. Au contraire, nous travaillons déjà ensemble par un réseau qui relie toutes nos médiathèques. Nous sommes tous complémentaires et dans le domaine de la culture, moi je me réjouis qu'il y ait une médiathèque moderne, neuve, attractive pour tout ce qui concerne le livre et au-delà du livre, tout ce qui est maintenant dans les médiathèques, les animations diverses, le numérique, etc. Alors à chaque fois qu'on vous reçoit, on vous demande sur l'aspect commercial, Leroy Merlin notamment sur la zone commerciale Terre-Neuve, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des nouvelles? Alors écoutez, j'ai bien l'impression que pour le moment c'est un peu le calme-plat. Ils devaient déposer le dossier fin d'année, on n'a pas, et jusqu'à présent ils ne l'ont pas déposé. Je crois qu'il y a de la part de toutes les grandes surfaces en ce moment une période de réflexion intense. On voit bien, et tout le monde est au courant, des difficultés du groupe Casino, par exemple, des difficultés des grands magasins, on a vu Carrefour, des difficultés des magasins de bricolage, tels que Monsieur Bricolage, on a aussi, pas celui de Montluçon, je parle de l'ensemble des groupes. Les groupes sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir à la manière dont ils doivent appréhender les évolutions telles que l'utilisation d'Internet dans les commandes de meubles, évidemment, peut-être bientôt dans les commandes de denrées alimentaires. Et tout cela fait qu'il y a un frein sur les installations de tous ces groupes. C'est partout en France et nous ne sommes pas l'exception. Mais nous attendons, nous sommes toujours ouverts et nous sommes prêts. Ouais. Est-ce que le maire de Domérat, qui se réjouissait forcément de cette installation, est inquiet quand même aujourd'hui, un petit peu de doute? Oui, un petit peu de doute, bien sûr. Voilà, c'est l'incertitude qui est ennuyeuse, mais c'est comme ça. Et de toute façon, nous n'allons pas financer le Leroy Merlin. Donc, il faut qu'il sente un besoin de venir et un intérêt à venir. Alors, pour être précis, on va dire que nous, on les avait contactés, Leroy Merlin, qu'on nous a simplement répondu que le dossier était toujours en cours. Oui. Voilà, donc on n'a pas fermé la porte, mais on n'a pas donné beaucoup plus d'explications. Lors d'un de vos derniers passages, vous aviez aussi évoqué le projet sur là où était allié bricolage, finalement, avec un promoteur qui devait s'installer là aussi. Où est-ce qu'on en est? Toujours en cours. Il y a eu d'ailleurs la démolition des anciens bâtiments, démolition à propos de laquelle j'ai dû intervenir pour qu'on ne laisse pas des déchets un peu partout tels que c'était prévu, mais cela a été fait. Et normalement, ce dossier est en cours, mais il est un peu plus complexe de par le fait qu'il faut racheter et déplacer le magasin Noroto. Donc c'est pas très simple. Chaque fois qu'il y a des négociations de ce type-là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais en tout cas, ça se poursuit pour le moment.
Voilà. On rappelle qu'il s'agissait de mixer, notamment avec une partie logement et une Il y partie avait commerce. 10 petites maisons au bas à la limite Montluçon-Domérat. Voilà. En dessous d'Auchan, hein, pour Voilà. qu'on puisse. Donc bon, on va attendre là aussi. Il faut Bien être, sûr. quand on est élu, il faut être patient. C'est Je ça. crois que c'est une des premières qualités de l'élu, surtout en cette période. Il doit. Et parfois on a du mal parce qu'on a de quoi s'agacer un peu. Bon, ok. Justement, élu rapidement, 30 secondes, municipal de 2020, ça approche. Vous avez pris votre décision. Est-ce que Marc Malbé sera candidat à nouveau? Non, je ne serai pas candidat. Ouais. Voilà. Ça, vous l'avez annoncé à vos Oui, équipes j'ai notamment. annoncé. Je ne cache pas les choses. Je ne serai pas candidat. Je considère que je suis élu depuis 1988 et que j'ai atteint, et vu mon âge, ma limite de retraite. Je pense que tout le monde devrait faire de la même manière. Vous allez faire valoir vos droits à la retraite. Tout à fait. D'élu. Tout à fait. Enfin, d'élu, de maire en tout cas. Voilà. Merci Marc Malbé Je vous d'être en prie, passé à avec notre plaisir. micro ce matin, Au revoir. 7h56. Le direct continue dans un instant. L'invité du jour. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste